Bien, je suis content d'être avec vous encore. Cette semaine, j'étais à Strasbourg auprès de notre fils et aussi pour visiter des gens que nous connaissons là-bas. Et c'était une très bonne chose, quoique dans ma santé physique, ça n'allait pas très bien. Et ça ne va pas toujours très bien aujourd'hui. Alors, heureusement, il y a de très bons soins qui peuvent être donnés. Donc, demain, je vais m'occuper de moi au point de vue des soins de santé. C'est une grande bénédiction pour moi d'avoir pu exercer un ministère parmi vous et pendant 52 ans, je me suis efforcé dans cette même ville, dans ce même endroit, d'y apporter tout ce que je pouvais apporter de bon. Et déjà, je ressentais ce que c'était une famille quand j'ai trouvé l'Église, parce que j'appartenais à un noyau d'une famille qui était très, très unie, très, très active, et aussi dans mon premier lieu de travail dans ma vie, qui était des usines. Nous étions une famille à l'époque. Dans les usines, nous étions tous solidaires et nous étions tous très conscients de ce que représentait le travail. Il n'y avait pas encore toutes ces machines qui remplacent les personnes. Donc chacun devait être à son poste, parce que si nous n'étions pas à notre poste, c'était au détriment de notre compagnon de travail qui travaillait sur la machine à côté. Donc il fallait veiller les uns sur les autres. On travaillait à l'époque à 3 tours et souvent quand le deuxième tour terminait, eh bien il fallait, s'il y avait des personnes manquantes dans le 3e tour qui était celui de 10h du soir à 6h du matin, on avait le temps d'aller rechercher ses tartines à la maison et de revenir pour remplacer la personne qui n'était pas là. Et on le faisait. On le faisait sans se plaindre, sans d'abord parler, sans d'abord dire au patron « Combien tu me donneras si je fais l'effort de revenir pour la nuit ?» On ne discutait pas, on allait, on était là et on faisait tous ces efforts pour que l'usine tourne. Parce que lorsque l'usine tournait, chacun avait du pain sur la planche le lendemain. C'est comme ça que j'ai débuté dans ma vie. Et c'est comme ça que j'ai toujours voulu que les choses se passent dans la famille spirituelle de l'Église. Mon grand-père avait une usine et à l'époque on commençait à 6h, à 5h30 il était assis sur une chaise et il regardait tous ceux qui entraient travailler. Et à ceux qui arrivaient après 6h, les portes étaient fermées. À moins qu'on soit malade peut-être ou qu'il y ait eu un problème sérieux. Mais s'il ne faisait pas ça, il y a une personne arrivait le lendemain à 6h05, le surlendemain à 6h15, et puis c'était un peu l'anarchie.
Est-ce que nous sommes dans un monde d'anarchie aujourd'hui? Un monde où nous voulons tout, mais où nous ne voulons rien faire nous-mêmes. Je ne suis pas loin du vocabulaire que tient Jésus. Comme je l'ai dit, je me suis efforcé d'être là parce que j'ai une mission. La mission de l'évangéliste ou la mission du prophète ne diffère pas. Elle est celle de parler pour Dieu, est celle d'annoncer la bonne nouvelle, est celle d'instruire les chrétiens. Mais il est difficile d'instruire quand les chrétiens ne sont pas là. Quand il faut se lever 30 minutes plus tôt pour être à une classe biblique. Ou alors vous dites tout simplement, votre classe ne m'intéresse pas. Je serai juste là pour le culte, pour avoir la bénédiction du Seigneur s'il m'arrive quelque chose qui me délivre, qui soit avec moi. Mais je crois que ça, ce n'est pas l'esprit de Christ. Parce que lorsque je vais dans les Écritures et que je regarde Christ, sa famille, sa petite entreprise, si je peux l'appeler comme ça, qui travaillait pour ce royaume, c'était des gens simples, mais des gens qui avaient conscience de leurs responsabilités. Alors, pour les autres, Jésus devait parler en parabole. Il a parlé beaucoup en parabole. Et même après avoir parlé beaucoup en parabole, lorsque le moment est arrivé d'instaurer ce royaume, ils étaient assemblés au nombre de 120. Où étaient tous les autres? Ceux qui avaient reçu des bénédictions, ceux qui avaient essayé de toucher simplement Jésus. Où étaient-ils ce jour-là? Ils n'étaient pas moins que ceux, lorsque l'apôtre Paul écrit en 2 Timothée et que Paul était en prison, qu'est-ce qu'il dit, Paul? Tous m'ont abandonné. Paul n'était pas le premier. Lorsque Jésus fut arrêté, lorsque Jésus est allé à la croix, Jésus pourrait dire aussi, tous m'ont abandonné. Pendant la pandémie, l'Assemblée entière m'a téléphoné. Nous serons là quand la pandémie va être terminée. Nous sommes là, Jean-Marie, avec toi parce que tu as fait un bon travail. Et c'est les mêmes choses que j'entends chaque fois que je rencontre quelqu'un qui fait partie de l'Assemblée, mais qui n'est pas dans l'Assemblée quand l'Assemblée se réunit. Alors, où sont-ils, tous ces gens de Christ, tous ces gens de l'apôtre Paul, tous ces gens qui ont toujours dit nous sommes là. Oh mais, vous savez, je prie tous les jours chez moi. J'écoute toutes les radios de partout où on peut prononcer le nom de Jésus. Je ne m'étonne pas que le premier chapitre du livre d'Ésaïe soit où Dieu déclare par son prophète « Je hais vos réunions, je hais vos fêtes, je hais vos sacrifices. » Pourquoi les haïssait-il? Parce que c'était des gens de bonnes intentions, mais c'était des hypocrites. Et Dieu n'aime pas les hypocrites. Dieu a défini la manière dont il voulait qu'on prie. Il a toujours dit aussi bien par ses prophètes que lui-même, quand il s'est exprimé, ne multipliez pas de vaines paroles.
Quand nous allons dans les églises, nous entendons, même sans comprendre, ces litanies de prières, comme si les prières allaient ouvrir les portes des cieux. Tiens, Jésus définit ceux qui vont passer par les portes des cieux dans une petite parabole, la parabole des 10 vierges, en Matthieu chapitre 27, qui se trouve. Il y a ici 2 catégories. Et si vous regardez bien dans la Bible, il y a toujours eu 2 catégories. La catégorie du milieu n'existe pas. La catégorie du milieu dans les églises, c'est le purgatoire. Ceux qui ne doivent pas passer, mais qui passent quand même. Ils attendent un certain nombre d'années que les prioritaires soient passés, et puis ils passeront après. C'est une invention humaine. Tu passes ou tu ne passes pas. La première grande histoire est celle de Noé. N'est-ce pas? Noé, entré dans l'arche. D'abord, je rappellerai que ce n'est pas Noé qui a fermé les portes de l'arche. C'est Dieu qui a fermé les portes de l'arche. Et quand Dieu avait fermé les portes de l'arche, les portes étaient fermées. On pouvait tambouriner, on pouvait faire ce qu'on voulait, mais on restait de l'autre côté. Un peu comme ceux qui arrivaient en retard dans les usines autrefois. À l'heure fixe, la porte était fermée. Alors on savait faire attention. On n'était pas en retard parce qu'on ne voulait pas qu'on nous décompte une demi-journée ou une demi-journée de salaire. Ça portait préjudice à la famille. Noé est entré dans l'arche avec sa famille. Et nous nous trouvons avec ces 10 vierges. Il y en a 5 sages et 5 folles. Je vous laisse un petit instant pour réfléchir dans quelle catégorie vous êtes. Si vous êtes une vierge sage ou une vierge folle. Vous savez, je ne vais pas poser la question. Parce que si je vous demande dans quelle catégorie vous pourriez être, tous vont lever les mains en disant « Je suis une vierge sage ». Vous savez, une vierge sage, nous avons le miroir dans les Écritures d'une vierge sage. On peut déjà dire aujourd'hui le monde n'est pas sage. Le monde a de plus en plus une couleur arc-en-ciel, tricolore, mais pas nécessairement dans le bon sens. Le monde danse, le monde boit. C'est pas la peine de continuer. Vous allez dire, je suis dans la bonne catégorie, la catégorie de Christ. Et si je vous demande pourquoi vous êtes dans la catégorie de Christ, vous allez dire, parce que je me suis lavé dans le baptistère et que je suis toujours là. Donc, Dieu doit être reconnaissant, il doit me dire merci d'être toujours là. Mais les choses
ne vont pas toujours dans cette direction. Parce que nous forçons Dieu, quelquefois, à rester de notre côté. Alors la Vierge sage, c'est celle que nous voyons comme les 120. Juste après l'ascension de Jésus, ils étaient réunis au nombre de 120. Quelle était la nature des 120? On peut déjà dire que c'était 120 qui étaient fidèles. Je présume, et je ne pense pas me tromper, que lorsqu'il y avait des classes bibliques, les 120 étaient là pour apprendre, pour jouir de la fraternité, pour être dans le bon côté. Et Jésus y avait mis du sien pour que les 120 soient des gens dressés, cultivés, fidèles. Quand il se trouvait à Béthanie et qu'il donnait une petite classe, c'était peut-être pas une petite classe, mais il profitait d'être dans la maison de son ami Lazare pour parler des choses spirituelles. Et pendant qu'il parlait, au sein de la famille, il y avait les deux sœurs. Il y en a une qui était là et qui écoutait. Elle s'appelait Marie. Moi, j'aime ce nom, Marie. Pas parce que je m'appelle Jean-Marie, mais Marie, c'est aussi le nom de ma maman. C'est le nom de la maman du Seigneur, de la maman de Jésus. Et cette femme Marie, oh, Jésus ne s'inquiétait pas de son passé. Elle était là. Elle avait fait un trait sur son passé. Elle n'était pas une femme qui faisait des allers-retours dans son passé pour faire des alliances avec les étrangers. Elle était dans cette famille qui s'appelait la famille de Lazare. Et pendant que sa sœur ricanait, Seigneur, elle aurait pu faire quand même quelque chose d'autre que t'écouter pendant que tu parlais. Il y a beaucoup d'autres choses que l'on pouvait faire. Jésus lui dit, Marthe, très calmement, Marthe, ta sœur a choisi la bonne part. Ta sœur a choisi la bonne part. Marie était très certainement dans les vierges sages. Est-ce que nous pouvons, comme Marie, opter pour le choix de la bonne part quand le Seigneur parle, quand l'on parle du Seigneur? Marie avait certainement des qualités et les autres vierges sages avaient beaucoup de qualités. Et en tout premier lieu, la qualité d'être prête. D'être prête. Lorsque j'étais à l'armée, chose qui ne se fait plus obligatoirement, et personnellement je le regrette, parce que l'on apprenait la discipline. Un jeune
excusez-moi l'expression, mais un jeune qui avait une grande gueule, il allait au trou. On appelait le trou chez Madame Sapin. Et on ne le mettait pas dehors, mais on le mettait dedans pour qu'il apprenne la discipline, la politesse. C'est un peu quelque chose qui manque dans notre société, la civilité. Mais c'était une armée qui était prête. Je ne sais pas si la composante de cette armée était des bons soldats vraiment bien avec un bon entraînement. Mais c'était quelque chose qui était à l'heure même, un dispositif qui était prêt. L'armée du Seigneur doit être prête, combattre le bon combat, prête à enseigner, prête, comme dit l'apôtre Pierre, à défendre votre foi en toute douceur devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Mais comment voulez-vous défendre votre foi? Vous savez ce que dit la parole? La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Pour défendre sa foi, il faut connaître la parole de Dieu. Pour indiquer à quelqu'un quelle est la direction du chemin qu'il faut prendre. La Bible, c'est un beau GPS. Je me suis servi hier du GPS. Je peux presque dire pour la première ou la deuxième fois depuis que je conduis. Mais Daniel m'avait dit, il y a un chemin qui est plus direct. Et il avait réglé le GPS et ce chemin partait par l'Allemagne. À chaque ville, chaque endroit, chaque territoire dans la route, le GPS me disait prenez à gauche, prenez à droite, allez tout droit. Voilà notre GPS pour aller au ciel. Est-ce que nous le connaissons, ce GPS? Est-ce que nous le suivons? C'est la question plus pertinente. Notre GPS. Je me suis trouvé à France avec plusieurs personnes qui étaient des voisins de Daniel, des gens très occupés dans la vie, des gens dont il fallait être court mais direct lorsqu'on voulait dire quelque chose qui touchait l'Église. Et il fallait être prêt à pouvoir dire quelque chose qui avait du sens, quelque chose qu'il connaissait, où il pouvait prendre un repère. À un moment donné, il y avait une voisine, une amie, qui m'a dit répétez ce que vous dites. Et là, après un crayon, je vais aller voir. Ça m'intéresse ce que j'entends, je vais aller contrôler pour avoir plus d'informations. Il faut intéresser les gens. Parce que Christ est quelqu'un d'intéressant. Alors, il n'y a pas que les vierges sages.
il y a des vierges folles. Et quelle est la différence entre les deux? Eh bien, les vierges folles font tout à fait ce qui est contraire aux vierges sages. Les vierges folles disposent en priorité de leur temps pour passer leur temps comme il leur plaît. Et elles sont prêtes à chaque fois prendre une autre direction que la direction de l'Église. Mais au moins en étudiant la parole, je sais une chose par ma Bible, que Christ est là lorsque les chrétiens sont réunis. Où 2 ou 3 sont assemblés pour prier au nom de Jésus, j'ai la certitude que Jésus est là. Et moi qui me dis j'aime Jésus, je pense à Jésus tout le temps, eh bien, quand Jésus est là, je serai là avec lui. Et pas n'importe où, à l'heure où les chrétiens sont réunis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis là parmi vous aujourd'hui. Je suis pas très bien, mais je ne m'en inquiète pas. Je m'en inquiète pas trop parce que je suis avec Jésus aujourd'hui, je serai avec Jésus demain et je sais qu'après-demain, il sera toujours avec moi. Mais quand même, je suis un humain. Et quand il y a la moitié de l'assemblée qui n'est pas là, alors que je les ai baptisés pour la rémission de leurs péchés, et qu'ils se sont engagés à suivre Christ dans un mariage avec Christ, là alors, ça me fait de la peine. Parce qu'un mariage, c'est quand même quelque chose d'important. C'est quelque chose de sacré. Le monde a peut-être perdu le sens du sacré aujourd'hui. Mais il n'en demeure pas moins vrai que Pierre, l'apôtre de Jésus, a dit que le baptême, c'est un engagement d'une bonne conscience. Alors je ne m'étonne pas si le monde aujourd'hui, dans leur mariage, sont disparates, qu'ils le soient aussi dans l'Église. L'Église est un bon test pour éprouver la fidélité de chacun. Le monde passe, le temps tourne, les années passent. Mais Jésus dit, mes paroles, elles ne passeront point. Elles demeurent parce que Dieu est le même hier, aujourd'hui, et il sera le même demain. Et ce qu'il a réprouvé autrefois, il n'est pas prêt de l'accepter aujourd'hui. Alors nous devons penser à ces choses-là. Et pourquoi? Pourquoi devons-nous y penser? La fin de cette courte parabole me dit pourquoi. Parce que le Maître va revenir. Nous ne savons pas quand, mais il va revenir. Il n'y a aucune parabole, aucune prophétie dans la Bible qui ne se soit pas accomplie. Habakkuk dit, si la prophétie tarde,
attends-la parce qu'elle s'accomplira quand même. Jésus va revenir. Et alors, automatiquement, il va trouver ce qu'il dit, parce qu'il ne peut pas dire blanc aujourd'hui et dire noir demain. Il va être parmi ces 10 vierges avec les 5 qui sont attentives à sa volonté. Autrement dit, il va être avec les 5 qui sont prêtes. Et nous avons, par la grâce de Dieu, ce temps de nous y apprêter. Alors, quand il y a une réunion où on parle de la Bible, ne profitons pas de ce temps-là pour faire nos cheveux, pour faire nos courses, pour faire une fête, n'importe où. Nous avons 7 jours sur une semaine pour faire tout ce que nous voulons faire. Mais quand il va revenir, il va prendre ces 5 vierges qui sont prêtes. Et les 5 autres, qu'est-ce qu'il va en faire? Eh bien, je vais aller voir ce qu'il dit. Voici l'époux. Allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent, préparèrent leurs lampes. Mais les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, s'il vous plaît, parce que nos lampes s'éteignent. Et les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Mais pendant qu'elles y allaient, en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces. Et la porte fut fermée. La porte fut fermée. Allez dire autour de vous que le prédicateur a prêché aujourd'hui que la porte est fermée pour les vierges qui n'ont pas assez d'huile dans leur lampe. Et pendant qu'elles y allaient en acheter, l'époux arriva, ceux qui étaient prêts à entrer avec lui dans la salle de noces. Et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité. Je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. C'est un affront, n'est-ce pas, de dire quand on connaît une personne que la personne répond. Qui est-ce? Je ne le connais pas. Ça fait l'impression qu'on est quelqu'un de pas très digne. Et c'est le cas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Vous ne savez pas l'heure. Vous ne connaissez pas le jour où Jésus va revenir. Alors de grâce, soyez prêts. Ne faites pas de l'église comme un restaurant où on consulte la carte, où on dit bah aujourd'hui ça me fait pas envie. Comme un théâtre où on regarde l'opérette qui va être jouée
Celle-là, elle ne m'intéresse pas. C'est aujourd'hui l'heure de l'Église, c'est mon heure. C'est l'heure de Christ. La porte fut fermée après que Noé a fait son travail. Il se peut que la porte sera fermée lorsque j'aurai terminé mon travail. Où sont les 999 qui ont été baptisés? Dieu a toujours accordé une certaine importance au libre choix. Nous sommes libres de choisir, mais attention, si nous choisissons Christ, si nous acceptons Christ, nous devons rester jusqu'à la fin avec Christ. Parce que vous savez ce qui arrive lorsqu'on ne reste pas jusqu'à la fin avec Christ. Eh bien, il y a un petit passage qui en parle. Et je vais simplement, pour terminer, lire quelques versets. Alors, il dit, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure, allusion au baptême. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Lui, il va rester fidèle, quoi que nous fassions. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Faut-il encore que les autres soient présents? Je suis en Hébreu au chapitre 10. Hébreu chapitre 10 au verset 24. Veillons les uns sur les autres. Mais si nous ne sommes pas là, comment pouvons-nous veiller sur les autres? Sur qui voulons-nous veiller? Sur le légumier du coin, sur la marchande de crème glace du dessus ou sur le cordonnier qui se trouve à l'est? Est-ce cela que cela veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Tout de suite, il dit, n'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Tout le livre des Nombres qui s'occupe de ceux qui avaient quitté le pays d'Égypte pour la terre promise, nous trouvons là tous les rebelles, avec l'ardeur d'un feu qui brûlait. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu et qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié
et qui aura outragé l'esprit de la grâce. L'outrage de l'esprit, c'est aussi le péché contre le Saint-Esprit. Pardonnez-moi de vous le rappeler, mais c'est le seul péché dont la Bible dit qu'il ne lui sera point pardonné. Dans quel contexte se trouve-t-il? Il se trouve ici dans le contexte de ceux qui manquent leur assemblée. Je suis triste pour eux. Mais Seigneur, j'aurais fait mon travail, mon boulot. Alors, car nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution ». Et encore le juge, le Seigneur jugera son peuple. Vous pensez que je me trompe? Que ce sont des paroles en l'air que je viens d'adresser à l'Assemblée? Personnellement, je ne crois pas. Je ne crois pas. Pourquoi? Parce que j'ai lu les paroles qui se trouvent dans le livre de Dieu. Textuellement. Dieu ne ment point et Dieu ne se trompe pas. Mais Dieu prévient. Alors que ce qui vient d'être dit reste dans notre esprit. Aujourd'hui, demain, et surtout après-demain, parce que je ne serai probablement plus avec vous. Mais ce sera le temps pour vous de vous en souvenir. Parce que là où je serai, ce sera un plaisir pour moi d'être avec le Seigneur pour vous accueillir. Mais comme toujours, c'est votre choix. Amen. Amen.